qui sont devant vous, ce sont nos intervenants cet après-midi. On applaudit pour leur Alors, aujourd'hui, nous sommes réunis au sein de l'Université internationale de Casablanca, justement, pour assister à un séminaire en l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme. Et ce séminaire, il porte, comme vous le voyez, sur l'autisme, parlant pratique et éthique. Donc, ce séminaire va être traité par les professeurs que vous voyez devant nous. Et ces professeurs, je vous donne un petit peu quelques idées. Ils se rejoignent, ils jouissent d'un riche parcours académique et professionnel. En d'autres termes, leur savoir théorique et d'expérience, leur tendance de recherche scientifique et surtout, leur esprit d'appartenance au mouvement associatif qui les a impliqués fougueusement et passionnément dans le bénévolat et le volontariat. Ce qui fait que ces deux concepts clés qui existent chez nous, je ne sais pas, je ne peux pas en parler, mais les pays, est-ce que vraiment vous avez cette dimension de psychologue, ou bien vous avez fait, je ne vais pas dire que vous avez fait votre formation accidentellement, même si la première année, vous l'avez fait sans savoir pourquoi. Mais... Alors c'est avec un immense plaisir que je souhaite la bienvenue au sein de l'Université internationale de Casablanca à nos honorables conférenciers invités ici présents. Donc je voudrais remercier peut-être d'abord mesdames, Madame Hind Bourman, qui a co-organisé avec nous cette conférence, Madame Mylène Linius, Monsieur Aït Ibrahim, Monsieur Hanzali, Monsieur Makni, Monsieur Dr Hiyari et tous les invités. Je voudrais aussi saluer donc nos chers professeurs, collègues et étudiants qui sont ici présents. Alors, la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme est une journée internationale organisée chaque année depuis le 18 décembre 2007, date à laquelle, en fait, l'Assemblée nationale générale des Nations Unies a adopté une résolution le 2 avril, déclarant le 2 avril Journée internationale de sensibilisation à l'autisme. Chaque année, un nouveau thème, en fait, il est dédié à cette journée. Par exemple, l'année dernière, c'était l'inclusivité sur le lieu de travail. Cette année, c'est un autre nouveau thème, donc on parle de l'éducation inclusive. Ce thème rentre en fait dans le cadre d'un des objectifs de développement durable, ce qu'on appelle les ODD, et plus précisément l'ODD. J'ai participé à l'animation de certaines séances d'histoire de vie, et je me souviens très bien, j'avais reçu le président de l'association. Madame Joumana Turk, doyenne de la faculté des sciences de la santé à l'Université internationale de Casablanca, mesdames et messieurs, professeurs, étudiants, honorables invités. C'est avec un grand honneur et beaucoup de plaisir que je prends la parole à l'ouverture de ce séminaire, important tant par la thématique que par la qualité et la diversité de ses participantes et participants. Je tiens à vous remercier, professeur Joumana Turk, la doyenne de la faculté des sciences de la santé, d'avoir répondu favorablement à cette initiative et pour votre encouragement au nom de l'Université internationale de Casablanca. Et il m'est agréable aussi de souhaiter la bienvenue aux intervenantes et intervenants d'avoir répondu à notre sollicitation pour partager l'état des connaissances et pour mutualiser les idées concernant la question de l'autisme au Maroc. Ce spectre à dimensions multiples qui interroge aussi bien le diagnostic clinique que la politique. Suivant si l'on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide, on peut dire que notre pays accuse encore un retard dans l'accompagnement réservé aux enfants et adultes autistes ou porteurs de spectre autistique. Le domaine de la prise en charge des personnes autistes nécessite encore des efforts importants à déployer de la part des secteurs concernés, des universités, de la société civile et aussi des masses médias. Selon l'enquête nationale sur l'handicap en 2014, notre pays compte plus de 2,5 millions de personnes en situation de handicap, un taux de prévalence du handicap de 6,8%
soit un ménage sur 4 est concerné sur le handicap au Maroc. Le nombre de personnes autistes avoisine les 400 000 et nous pouvons estimer combien l'exclusion de cette population nous coûte. Pour répondre à la demande des familles et à la viabilité des systèmes de l'éducation, de la santé et de la protection sociale, pour qu'ils soient... Et donc, aux symptômes de la dyade que j'ai exposée précédemment, un retard de développement, une déficience intellectuelle, des troubles du sommeil qui peuvent venir entraver l'apprentissage, troubles de l'alimentation. Pas de mes compétences le diagnostic, Mylène a tout dit. Moi, je m'intéresse beaucoup plus le passage de la triade à la dyade par rapport au profil Asperger. Je m'explique parce que c'est important ce point. Par rapport à la traduction sociale de cette décision prise par une association américaine. Parce que vous savez que... À connaître, on a un certain nombre de limites à respecter et ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de la construction de la personnalité. تفسر بأن طفل يكرر مجموعة من الكلمات والأصوات دون أن تكون لها معنى dépourvu de sens ولكن الكثير من الأبحاث انتهت إلى أن d'assurer une prise en charge pluridisciplinaire. Cette nécessité de coordination des acteurs et de partage d'informations pose la question du respect. Quotidiennement, c'est si je suis avec ma femme, lorsque je me présente chez un épicier ou n'importe qui, la personne ne va pas s'adresser à moi. Elle va s'adresser à ma femme parce qu'elle n'est pas handicapée. C'est un petit peu un certain nombre d'informations personnelles. Et parmi ces informations, il y a le volet handicap. Alors, il n'y a pas de souci avec les personnes en situation de handicap, malvoyants ou aveugles ou mobilité réduite, puisque ça se voit. Mais là où on est interpellé, c'est quand des étudiants qui sont sourds ou malentendants et ils ne savent pas avoir cet handicap. Alors, ils ne cochent pas la case qu'il est handicapé par lui. Et ça, c'est effectivement, quand on découvre ça, un cheminement, un accompagnement avec l'étudiant, on mesure le poids de ces représentations et il veut... Cette invitation et ce débat intéressant, je veux partager avec vous quelques réflexions par rapport à ce que Madame Mylène a avancé. Par rapport aux techniques et les échelles d'évaluation qui permettent d'élaborer un projet d'intervention individualisé, taillé sur mesure, comme a dit Madame Mylène. Ces échelles d'évaluation et ces techniques doivent être chapeautées par des psychologues, alors qu'ils sont très peu par rapport à la demande de plus en plus élevée. Moi, je parle en tant que association, en tant que société civile, je parle de ce qui manque au Maroc. On est pour ces approches, on est pour ces méthodes, mais on est freiné par le manque des psychologues chargés ou aptes à faire ces études. استعمال في الأجهزة والأشخاص في وضعيات إعاقة ما قراناش غدا العيد قلت لي نقول اللي بغيت. هذه المحطة هي من المحطات المهمة لأنها كتساهم في توعية الشباب وخاصة الطلبة ديال l'Université internationale de Casablanca حول موضوع اللي هو اليوم مهم هو موضوع ديال التوحد. واليوم حنا كنعيشوا اليوم العالمي للتوحد. هذه المحطة تتمكننا أننا نوضعوا يدينا على كل المشاكل اللي يمكن كتعوق الاندماج الفعلي ديال الأشخاص في وضعية التوحد، وهي كتساهم كذلك في التعريف بالقضايا الهامة والمهمة التي كنحاولوا أننا نجاوبوا عليها من خلال دعم القدرات ديال الفاعلين المحليين. وهي محطة كذلك من أجل أننا نتكلموا على أخلاقيات العمل في هذا المجال. شكرا. On a un français. ما بغيتش.
السلام عليكم. من فورمات رئيسة الجمعية الدم الجزئي للجميع. احنا اليوم كجمعية منظمة ندوة في الجامعة الدولية للدار البيضاء مع خبراء مختصين في قضايا الإعاقة وفي مجالات متعددة. كانوا حاضرين معنا بطبيعة الحال حقوقيين في المجال، وطرقنا لعدة مواضيع منها تكفل الأطفال من واحد الناحية سيونتيفيك، منها تكفل بالأطفال من الناحية الإيموسيونيل، ومنها دور الحقوقي في الدفاع عن قضية التوحد وعن الأطفال آباء الأطفال التوحديين أو في وضعية إعاقة. Un séminaire très riche avec effectivement de nombreux intervenants qui nous permet de replacer un petit peu la prise en charge de l'autisme dans une orientation scientifique, de se repositionner aussi sur l'éthique d'intervention pour une meilleure qualité d'intervention pour les personnes atteintes du trouble du spectre autistique. C'est bon? Ok, donc bonjour, je suis Dr Joumana El Turk, je suis doyenne de la faculté de sciences à santé de l'Université internationale de Casablanca. Notre université a organisé aujourd'hui un événement qui tourne autour de l'autisme. C'est un thème très important qui revient chaque année, comme c'est recommandé par les Nations Unies, où on doit en parler chaque année. Et cette année, le thème de cette année, c'est l'éducation inclusive. Alors nous avons reçu d'éminents spécialistes dans le domaine. Nous avons échangé les dernières informations sur ce trouble-là et nous avons fait bénéficier à nos étudiants un partage de ce qui se passe en fait, dans la société civile. Ça permet en fait, de compléter leur formation académique. Et je vous remercie. Merci. تعطوني سؤال ولا نقول؟ أنا عفاف عفان عجيل، بريزيدون دو كوليكتيف أوتيزم ماروك. أنا سعيدة اليوم بوجودي في هذه المؤسسة الرقيقة الجامعة الدولية للدار البيضاء للتدارس حول موضوع التوحد وفي الجانب ديال الإيتيك والأخلاقيات ديال المهنة. وحنايا طبعا نتمنوا هذه الانيشياتيف اللي كتدخل حتى هي في اطار اذكاء الوعي حول التوحد في وسط الطلابي وسط الجامعه، وكذلك كنهتموا في الكوليكتيف انه يكون عندنا تواصل مع المؤسسات الجامعيه لتشجيع البحث العلمي في مجال التوحد. شكرا. كاين شي سؤال ديريكت؟ حنا كنا في هذا الشهر ديال ابريل كنتهضروا هو الشهر ديال التحسيس حول التوحد في العالم، وبالتالي كان هذه الندوه هذه حول التعريف بالتوحد والتعريف كذلك بالحقوق والحاجيات ديالهم والوضعيه ديال الاسر والاشخاص انفسهم في بلادنا، شنو هي المنجزات اللي تمات وشنو هي التحديات اللي باقا مطروحه مستقبلا.